Bonjour. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Amnayar, j'habite à Dijon, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder le premier sujet de ma chaîne, donc les voyages à petit prix. Et je vais aborder mon premier voyage à petit prix. Et qui dit voyage à petit prix dit compagnie low cost. Donc pour ce premier voyage à petit prix, je suis partie à Bordeaux, j'ai fait Dijon-Bordeaux. C'est un voyage que j'avais déjà fait cet été, et je sais combien ça m'avait coûté et combien de temps j'avais mis. Donc la première fois que je l'ai fait, j'avais eu en moyenne pour 120 € aller-retour, et j'avais mis 8h, 8h30 de trajet en TGV, Dijon-Bordeaux avec une correspondance à Paris et Bordeaux-Dijon avec encore une fois une correspondance. Donc, ce voyage, je l'ai fait quand? Je l'ai fait le 19 novembre. Donc, j'ai fait un aller le 19 novembre et un retour le 21-22 novembre 2021. Pourquoi j'ai voulu faire des voyages à petit prix? Parce que avant le confinement, je voyageais beaucoup à travers l'Europe, mais je ne me posais pas la question de savoir si c'était le billet le moins cher, si c'était l'hôtel le moins cher. Je prenais le premier venu, et puis voilà, hop hop hop, je montais dans l'avion, et c'était fait. Alors que là, je me suis dit, bon, je reprends mes voyages, mais je veux partir à petit prix. Je vais voir ce que ça fait, comment ça se passe quand on souhaite partir à petit prix. Est-ce que c'est vraiment des voyages à petit prix? Est-ce que ça vaut vraiment le coût, C-O-U-P, le coût, C-O-U, accent circonflexe, T. Voilà. Pour commencer, donc, je vous disais que pour ce premier voyage, je suis partie à Bordeaux pour la deuxième fois. Donc, j'ai choisi de partir en bus, voilà. Je savais dès le début que ça allait être très long. J'en ai eu en moyenne pour 27 heures et 35 minutes de trajet. 27 heures et 35 minutes de trajet. C'est plus d'une journée, puisqu'une journée, elle fait 24 heures. Voilà. Dijon-Bordeaux, je suis partie avec Flexibus, que je vous mets ici ou là. Voilà, je vais mettre Flexibus ici ou là. Donc pour trouver ce trajet Flexibus, moi la première chose que j'ai faite, pour trouver mon billet en fait, c'est d'aller directement sur le site de la SNCF. Je suis allée sur Oui SNCF, je suis pas sur le site, je suis allée sur l'application. Je suis allée sur l'application Oui SNCF et j'ai regardé les trajets en bus. Parce qu'évidemment on peut avoir soit en train, soit en bus. Donc j'ai regardé les trajets en bus et j'avais la proposition de partir avec Flexibus. Mais pour savoir que pour prendre le billet avec Flexibus, il faut aller directement sur le site. Donc je vais directement sur le site, je crée un compte et là mon billet pareil il est affiché au même prix que sur le site de la SNCF, il était à 19 €. Donc je prends mon billet, je me dis nickel, je pars le 19 novembre à 4h35 et j'arrive le 19 novembre à 20h10 à Bordeaux et ça avec une correspondance à Paris. J'avais 2 heures de correspondance à Paris pour un coût total de 19 €. Je me dis nickel, ça me va, je prends mon billet. Donc je clique pour prendre mon billet et au moment de payer, je vois qu'il faut réserver les sièges. Donc je me dis très bien, pas de souci, j'ai l'habitude de réserver un siège. Mais ce dont j'avais pas l'habitude, c'est qu'il fallait payer son siège en plus du prix initial du billet. Donc voilà, j'apprends que pour faire le trajet Dijon-Paris, il faut que je paye 1 € mon siège, en plus de mon billet. Et pour faire Paris-Bordeaux, il faut que je paye 1,97 € mon billet, en plus. Donc, moi je me dis très bien, ça doit me faire une moyenne de 21,97 €. Au moment de passer au paiement de mon billet, je vois que ma facture elle est montée à 22,97 €. J'avais pas trop compris, mais sur le coup, j'ai pris mon billet et je ne me suis pas posé plus de questions. Donc j'ai payé mon billet et j'ai payé par PayPal, parce que je paye toujours tout par PayPal.
tout ce que je fais en ligne, je paie par PayPal. Nickel, donc ça c'est fait. Et ensuite, pour prendre mon billet Bordeaux-Dijon, pour faire le retour, j'avais pas de proposition de Flixibus qui me correspondait, donc je l'ai pris avec Ouibus, voilà, sur le site de la SNCF. Faut savoir que les bus Ouibus, c'est les bus Blablacar en fait, mais tu peux les prendre sur le site de la SNCF. Donc j'ai pris mon billet, là le billet il s'affichait exactement à 21,98€, j'ai pas eu de frais en plus. C'était affiché sur le site 21,98€ et j'ai payé 21,98€, point barre. Donc j'en ai eu au final pour un total de 44,95€ pour faire l'aller-retour. Voilà, ça c'était le coût COU accent circonflexe T de mon trajet. Ça m'a coûté 44,95€, alors que si je voulais faire comme d'habitude et prendre le TGV, ça m'aurait coûté une moyenne de 120€. Voilà. Donc par rapport au trajet, j'ai mis combien de temps? J'ai mis exactement 27h35, parce que j'ai mis 14h pour faire Dijon-Bordeaux, et j'ai mis 13h35 pour faire Bordeaux-Paris, encore une fois, avec une correspondance à Paris. Je reprends. J'ai mis 13h35 pour faire Bordeaux-Dijon, avec une correspondance à Paris. Alors, comment le voyage s'est passé? Donc, sur mon billet, c'était marqué que je partais le 19 novembre à 4h35 de la gare de Dijon avec Flixibus. Donc moi je me prépare, j'habite pas loin de la gare, j'habite pas en plein centre-ville, mais j'habite pas non plus loin de la gare, je suis à 20 minutes à pied de la gare. Donc je me prépare, j'arrive à la gare à 4h06. J'arrive avec à peu près 30 minutes d'avance en fait. Donc j'arrive, il y avait 2 personnes qui attendaient, donc on attend, 4h30, pas de bus, 4h31, pas de bus, 4h33, pas de bus. Et là, il y a une personne qui vient nous dire que le bus n'allait pas passer pour 4h35. C'était aussi un autre voyageur. Hein. Il nous dit je viens de recevoir un SMS, le bus ne sera là que à 6h15. Donc le bus avait 2 heures de retard. Et nous autres, nous n'étions absolument pas prévenus. Génial. Génial. Donc non, on n'a pas été prévenus que le bus allait avoir du retard. Donc bon bah moi j'actualise mes mails, j'actualise l'application Flixibus, rien, 0 message, 0 notification qui nous dit que le bus a du retard. Premier faux pas, je dirais. Premier inconvénient, première mésaventure. Ensuite, bien évidemment, le bus arrive bien à 6h15, on monte et tout. Deuxième chose qui pour moi était une mésaventure, les 2 conducteurs ne parlent absolument pas français et un des 2 parle à peu près anglais. Génial. On monte dans le bus pour partir et là je vois une personne à ma place et je dis non, j'ai payé cette place donc je souhaite avoir ma place. J'étais assez énervée, hein, 2 heures de retard pas prévenu, j'étais énervée. Donc nous faisons le trajet jusqu'à Paris, donc on arrive à Paris et voilà. Et puis je prends ma correspondance Paris-Bordeaux et puis j'arrive. Ça c'était Flixibus. Donc qu'est-ce que je retiens de ce premier voyage avec Flixibus? Déjà de 1, je dirais première chose, manque de professionnalisme, manque de communication. Plutôt manque de communication je dirais. Parce que avoir 2 heures de retard et ne pas prévenir tes clients, c'est juste inadmissible. Tu ne peux pas avoir 2 heures de retard et ne pas prévenir tes clients. Deuxième chose, les conducteurs ne sont pas francophones et ne parlent pas anglais. Quand il y a des problèmes, c'est un peu compliqué et il y en a eu. Deuxième chose, le manque de chauffage dans le bus. Je suis désolée, mais j'avais une couverture en plus et j'avais quand même froid dans le bus. Troisième chose, le non-respect des mesures sanitaires. Le non-respect des règles. J'étais outrée, beaucoup de gens vont se moquer ou vont être choqués du que je dis ça, mais pour moi c'était juste inadmissible que personne ne porte son masque dans le bus. Ça m'a choquée. Et quatrième chose, les sanitaires étaient
insalubre. Je vous mettrai une courte vidéo ou peut-être juste une photo que j'ai vite fait prise dans le bus, dans les sanitaires du bus. C'était inadmissible, ça puait, c'était juste horrible. Et cinquième chose, le conducteur roulait très très mal. Ça, c'était mon trajet Dijon-Paris. Après, le trajet Paris-Bordeaux, c'est super bien passé, rien à dire là-dessus. Passons au retour. Au retour, je partais avec Ouibus. Donc, avec Ouibus, tout s'est super bien passé. Je vous dis d'entrée, tout s'est super bien passé. Voilà. Le conducteur est arrivé, enfin le bus est arrivé super tôt, enfin il était là à l'heure. On devait partir à 23h35, nous sommes partis à 23h35. Le conducteur a roulé super bien. Moi qui ai le mal de transport, j'ai réussi à dormir de minuit 30 à 6h30, voire 7h du matin, alors qu'on devait arriver à Paris à 7h30. On faisait Bordeaux-Paris, 23h55, 7h30. J'ai réussi à dormir parce que le conducteur roulait super bien. Chapeau le conducteur, il parlait pas français, mais il roulait super bien. On peut applaudir au conducteur Ouibus. Ensuite, pour faire Paris-Dijon, là on avait un conducteur français, mais malheureusement c'était un conducteur très très désagréable. Alors dans ce bus là, les règles sanitaires étaient respectées, je dirais, puisque le port du masque était obligatoire. Et bon, les sanitaires étaient inaccessibles en fait, ils étaient tout simplement fermés pour des raisons sanitaires. Sur ce coup je comprends, même si m'était arrivé quelque chose dans le bus, bah si j'avais mal au ventre ou autre, j'aurais été un petit peu mal, mais voilà. Quand je dis que le conducteur a été désagréable, c'est qu'il nous a parlé de manière très désagréable. Lorsque je suis arrivée à Paris pour faire ma correspondance, j'avais à peu près 1h30 pour faire ma correspondance. Donc je suis allée me chercher un petit déj et tout. Il faut savoir que moi, je ne peux pas manger avant 9h30. Je dois manger entre 9h30 et 10h30, sinon bah je tiens pas debout, hein. Et comme j'avais du temps, je me suis dit je vais me chercher un petit truc pour pouvoir manger sur le trajet, étant donné que tous les autres trajets, tout le monde pouvait manger dans le bus. Bon, là je me suis dit, bon bah, règles sanitaires, personne ne respecte, pourquoi moi je m'embêterais, alors que voilà. Je me suis dit, je vais me chercher un petit truc, mais c'était juste du thé et un bout de croissant pour pouvoir manger, une salade de fruits, pour pouvoir manger quand je... De toute façon, à partir de 9h30, il fallait que je puisse manger. Donc j'ai cherché mon truc, et j'arrive pour ma correspondance, et là le conducteur me parle très mal, et me dit mademoiselle, vous mettez tout de suite votre boisson à la poubelle, sinon vous montez pas dans le bus, et je ne peux pas scanner votre passe sanitaire et votre billet tant que vous n'avez pas jeté votre boisson. Il me propose même pas de la boire et de la finir, il me propose directement de la jeter. Alors que nous étions quand même à 20 minutes du départ, hein. Nous n'étions pas à 5 minutes, nous étions à 20 minutes du départ. J'étais tellement choquée que sur le coup, bah, la seule chose que j'ai faite, c'était jeter ma boisson et de mettre ma valise et de scanner mon billet, mon pass sanitaire et de monter en fait. Du coup, je suis montée. Ensuite, quand on est monté dans le bus avant de partir, le conducteur nous fait une annonce en mode je vous préviens tout de suite, les toilettes sont fermées, vous gardez votre masque jusqu'à destination, je ne veux rien savoir et c'est moi qui décide de quand on fait une pause. Voilà. J'ai trouvé ça très désagréable en fait de nous parler comme ça. C'était très désagréable. Néanmoins, voilà, nous sommes arrivés à l'heure. Donc, initialement, je devais arriver à 12h30, mais quelques jours avant, même pas, non, pas quelques heures, quelques jours avant, la SNCF m'a prévenu que mon arrivée serait retardée de 1h30. Voilà, nous étions prévenus quelques jours avant, donc on pouvait prendre nos dispositions. Donc, bien. Finalement, nous sommes bien arrivés à 13h30, hein, puisque nous étions prévenus. Et voilà, le trajet, il s'est super bien passé sur la route. Voilà, ça c'était ma première expérience en voyage petit prix. Donc au total, qu'est-ce que je retiens ? Alors, en effet, ça coûte moins cher, puisque j'en ai eu pour à peu près 80 € de moins que si j'avais pris le TGV. Avec les bus, j'en ai eu pour 44,95 €, alors que si j'avais pris le TGV, j'en aurais eu pour 120 € en moyenne. Mais avec le bus, j'ai mis 27h35 minutes, alors que le TGV, j'aurais eu pour 8h30 grand maximum pour faire l'aller-retour. Voilà.
Voilà. Et si je dois retenir quelque chose des deux compagnies que j'ai prises pour partir, je dirais il faut plutôt partir avec Ouibus. Voilà. Flexibus, on a eu que mes aventures à cause du nom de la mauvaise communication. Voilà. Et des conducteurs qui ne parlaient pas français. Mais sinon, voilà. Tout s'est super bien passé. Donc, est-ce que ça valait le coup? C-O-U-P. Et est-ce que ça valait le coup? C-O-U-T. Alors, le coup, C-O-U-T, oui, ça valait le coup. Le coup, C-O-U-P, je ne suis pas sûre que je referai ce trajet en bus totalement. Parce que 27h et 35 minutes, c'était beaucoup trop long, je trouve. C'était énormément long. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine ou à très vite pour un nouvel épisode d'un voyage à petit prix avec Amnayar. Allez hop, je vous mets dans mon sac à dos et je vous dis on part en voyage à petit prix à travers l'Europe. Sur ce, je vous dis passez une agréable journée, une agréable soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et prenez soin de vous.